tu ne deviendras probablement pas riche avec la crypto. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Avant de plomber l'ambiance, laisse-moi t'expliquer 2-3 choses. Déjà, la première, c'est tout simplement un concept qu'on pourrait expliquer de façon de la valeur relative, si tu veux. Si toi tu vas venir investir, on va même faire ça avec un petit dessin, si toi tu es là et tu as 100 € à investir, hein, admettons. Dans tous les cas, cette vidéo là va surtout s'adresser à toi qui n'as pas un énorme budget pour investir. Si tu as un énorme budget pour investir, tu t'en fiches et tu seras très probablement même pas en train de regarder cette vidéo là parce que ça ne t'intéressera même pas. Mais si tu as un petit budget pour investir, disons même 1000 €, admettons, hein, évidemment, je ne sais pas combien tu as exactement, sachant que tu es de l'autre côté de l'écran et je ne te vois pas. Tu as 1000 € à investir. Ok, très bien. Et on va mettre de l'autre côté un autre bonhomme qui va avoir 1 million d'euros à investir. D'accord? Du coup, tu rajoutes juste quelques zéros. On met la petite virgule parce qu'on est un bon américain. Non, en vrai, j'ai juste trop l'habitude d'écrire avec les virgules et les points en modèle américain. Très très bien. Admettons, du coup ça c'est un 0, hein, je l'ai très mal dessiné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu investis ça, et par le plus grand des miracles, tu vas faire un x2. C'est joli, c'est assez rare, surtout en ce moment vu le marché. Tu te retrouves avec 2000 €. Très bien, c'est plutôt sympathique, ça va pas changer ta vie malheureusement. Ou là, tu te retrouves avec 2 millions d'euros. Bah, rajouter 1 million, c'est beaucoup plus impressionnant que rajouter 1000 balles. On est d'accord tous les deux là-dessus. Sauf que la chose, c'est que c'est pas plus difficile l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où tu as l'argent et tu l'investis dans le même projet, que tu investis 1000 balles ou que tu investis 1 million, il n'y a absolument aucun souci. C'est exactement la même chose. Ça va pas te demander plus de travail. Si, pour obtenir la somme que tu vas investir, ça va te demander du travail, certes. Mais à partir du moment là où tu vas cliquer sur le bouton et tu vas miser ta certaine somme, bah que tu aies misé 1000 balles ou 1 million, c'est exactement la même chose. La différence, c'est tout simplement que rajouter 1000 $ à ton portefeuille, c'est loin d'être life-changing. C'est cool, c'est un événement sympathique. Si tu as déjà beaucoup d'argent, c'est totalement négligeable et tu t'en fiches complètement. Hein, par exemple, si tu as ce type de portfolio là, tu t'en fiches complètement de 1000 balles. Maintenant, rajouter 1 million à ton portefeuille parce que tu as fait un x2, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant et là ça peut clairement changer ta vie d'un simple fait que à partir de, je sais pas, tu dis 1 million, tu vas sortir en fait ton million là, tu gardes l'autre million utilisé pour les investissements et celui-ci par exemple tu vas le sortir et tu vas le mettre dans du stablecoin pour par exemple générer, je sais pas, 4, allez, entre 4 et 20% d'intérêt sur tes stablecoins, du coup en minimisant les risques. Et ça te permet en fait de mettre dans ta trésorerie le petit coffre-fort là, tac, tac, tac. Je sais pas dessiner un coffre-fort. Un coffre-fort avec plein de pièces et auquel tu ne toucheras pas et qui te servira en fait à générer des dividendes à vie. Très très intéressant comme stratégie. Du coup, mais tu vas me dire, mais en fait, moi je n'ai pas cette somme-là à investir. Je te rassure, moi non plus je n'ai pas cette somme-là à investir. Ne t'inquiète absolument pas. L'idée, c'est qu'en fait, que plus tu vas pouvoir investir, plus tu vas pouvoir générer d'argent. Je sais, je t'apprends des trucs de dingue, hein, tu n'imaginais pas du tout. La réalité, c'est qu'il y a deux façons, enfin un petit peu plus même, hein, pour arriver à avoir des sommes assez intéressantes à investir. La première, on va mettre ça par ici, ça va être d'économiser. C'est-à-dire que tu vas travailler et tous les mois en fait, quand tu vas recevoir ton salaire, tu vas mettre une partie de ce que tu génères de côté et tu vas mettre ça du coup dans un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement, moi j'appelle ça un fonds d'investissement, mais tu peux mettre une partie de tes jetons par exemple, enfin de l'argent que tu vas générer, par exemple dans du Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Au bout d'un certain temps, le Bitcoin va probablement, hein, je dis bien probablement parce que c'est la tendance qu'on a depuis le début des crypto-monnaies, va probablement augmenter en valeur et du coup tu auras plus d'argent que ce que tu as investi à la base. Au bout d'un moment, tu auras un portefeuille assez intéressant, ça te permettrait peut-être d'avoir 10 000 €, peut-être 100 000, je sais pas, hein, ça dépend de ce que tu vas économiser, de l'inflation, enfin pas de l'inflation mais de l'augmentation du cours du Bitcoin, de plein de choses. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec un portefeuille assez intéressant et c'est là que ça va devenir intéressant en fait de faire des multiples et surtout d'investir. Première technique. Du coup, c'est pour tout le monde ça. Hein. Si tu travailles à un taf assez classique, tu économises, tu mets ton argent de côté. Tu mets de l'argent de côté du coup dans le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie que tu penses d'avenir. Et avec ça, au fur et à mesure, tu vas te faire un stack de plus en plus gros qui va fluctuer de plus en plus en fonction de la valeur du stack et surtout de la valeur de ce qui se passe au niveau du marché.
La deuxième technique, c'est de développer en fait un business pour pouvoir générer de l'argent et réinvestir cet argent-là. Quand je parle de business, il y a 25 000 façons de faire un business. Actuellement, Cryptomage, c'est plus ou moins un business. Pour le moment, il n'est pas tourné comme un business à 100%, parce que je vends pas de formation, je fais pas encore des trucs exceptionnels, c'est pas mon business principal, c'est pas le truc que je suis en train de le faire grossir, si tu veux, pour le moment. Du coup, on fait des vidéos, j'essaye d'attirer un maximum de monde dessus. C'est mon objectif avec Cryptomage, c'est de permettre en fait à n'importe qui s'intéresse aux crypto-monnaies d'avoir accès en fait à des ressources qui sont intéressantes et pas simplement avoir accès à des bonhommes qui te disent la crypto là va faire 1 fois 100 demain, investis dedans. Non, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout le genre de ressources que j'ai envie de fournir, ni le genre de vidéos que j'ai envie de créer. Du coup, mon objectif, c'est d'accueillir le maximum de monde, d'avoir la plus grosse audience via les crypto-monnaies, via ma chaîne YouTube et principalement via la finance décentralisée. Ça va switcher au fur et à mesure du temps parce que ça va devenir de nouveau intéressant, je suppose, dans les mois voire les années à venir. Évidemment, en ce moment, on parle plutôt des NFT, du coup, c'est des vidéos là-dessus que je fais, mais moi, ma spécialisation, c'est plutôt la DeFi. Du coup, soit tu montes un business, ce business ça peut être tout et n'importe quoi. En ce moment, ce qui est assez tendu, enfin, on va même pas parler, ça va être notre troisième point, ça va être directement vendre des pelles. Mais ton business ça peut être tout et n'importe quoi, je veux dire, si tu as des compétences que tu peux apprendre à des gens, par exemple certaines choses, tu peux commencer à te positionner comme influenceur, tu peux commencer, je dirais même plutôt éducateur si tu veux. C'est l'idée de ma chaîne YouTube, hein, c'est pas d'être un influenceur, je m'en tape complètement d'être un influenceur, de faire semblant d'être pété de thunes et de me balader à la plage à poil. Non, c'est pas du tout mon intérêt, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse en tout cas. L'idée c'est vraiment d'être plutôt comme éducateur, du coup vendre des pelles pour le dernier. Et revenons à l'idée de business, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Tu peux développer un e-commerce, tu peux développer un e-com, pourquoi pas un e-commerce, hein. Tu peux développer un e-com, tu peux, je sais pas, n'importe quelle idée qui va te permettre de générer de l'argent en plus de ton travail et ensuite de réinvestir cet argent-là de la même façon dans des crypto-monnaies auxquelles tu crois, hein. Ça peut être BTC, ça peut être Ethereum, ça peut être Phantom, ça peut être Métis. Malheureusement en ce moment ils sont pas du tout dans une bonne situation, quoique ça peut peut-être être une opportunité pour plus tard, qui sait. Voilà, du coup, soit tu vas générer un business, ce business-là, à terme, soit va te générer un revenu qui est à peu près stable, j'espère pour toi, soit va générer des événements. Un événement, c'est très simple, c'est quand tu fais, par exemple, tu vas revendre ton business, tu vas générer une grosse somme d'argent, et cette grosse somme d'argent, tu vas la retrouver dans cet emplacement-là. L'objectif, c'est que tu aies énormément d'argent à investir, et que du coup, dès que tu as un multiple dessus, ça représente une somme qui est absolument non négligeable. Et du coup, soit tu vas faire un événement, soit au fur et à mesure du temps, tu vas accumuler des sous que tu pourras réinvestir. L'autre façon, en fait, c'est la troisième, c'est celle-là, c'est une partie de mes affaires en ce moment, notamment avec un projet NFT, c'est de vendre des pelles. Et oui, lorsque il y a eu la période là où les gars sont allés vers l'Est ou l'Ouest américain, je sais plus, la conquête de l'Est, si c'est l'Est me semble, vers l'Est américain, là où ils sont allés essayer de choper, de prendre le maximum d'or possible, il y a les gars qui sont aller chercher de l'or avec leur petit ami, et il y a les mecs un petit peu plus intelligents qui ont vendu des pelles aux mecs qui voulaient aller chercher de l'or. Je te garantis que ceux qui ont fait le plus de thunes, c'est ceux qui ont vendu des pelles, c'est pas les mecs, c'est loin d'être les mecs qui sont allés miner directement pour choper l'or, c'est les mecs qui ont vendu les pelles, c'est eux qui ont fait le maximum de cash, et c'est normal, ils ont créé un business à partir d'une opportunité, d'une tendance. Très très intéressant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire soit de développer des softs qui permettent du coup aux gens en fait de créer des NFT, de créer des collections, de faire du marketing, tout ça autour des NFT, des crypto-monnaies, soit de permettre aux gens de créer des associations décentralisées comme des DAO par exemple de façon très simple et de récupérer un pourcentage dessus. Bref, de créer des choses qui sont en relation avec les crypto-monnaies mais qui te permettent en fait de vendre des pelles, c'est-à-dire dans le même sens que par exemple de créer le Amazon qui s'occupe des crypto-monnaies. À l'heure actuelle, on n'a pas encore de Amazon, on n'a pas encore de Google, on n'a pas encore plein de trucs. Et évidemment, ce sont des exemples, hein, le prochain Amazon,
bah dans les cryptos il s'appellera absolument pas Amazon et il y a de très bonnes chances qu'il ait absolument rien à voir avec ça. Ce sera peut-être un projet qui gère des métaverses, ce sera peut-être un projet qui permet de créer des métaverses, ce sera peut-être un projet qui permet de créer des NFT en 3D très facilement, ce sera peut-être un projet qui existe déjà, hein, qui sait, mais qui n'est absolument pas connu là maintenant tout de suite. Ça peut être énormément de choses. L'idée quand tu fais ça, bah ça va être également la même chose, ça va être de décrocher du coup un gros stack à un moment parce que tu vas faire, en général quand tu vends ce genre de truc là, bah c'est exactement la même chose, hein. Soit à un moment tu vas vendre des gros tickets et du coup tu vas avoir énormément d'argent qui va rentrer d'un coup, tu vas avoir un événement, soit tu vas avoir un flux à peu près plus régulier, soit tu vas avoir évidemment un gros événement. On en revient à la même stratégie. Tu accumules ou alors tu t'en sers directement, tu réinvestis, et si on se retrouve en fait dans ce cas de figure là, hein, tout simplement, là où tu vas pouvoir faire un x2 ou autre, c'est là que ça va devenir intéressant, et c'est là que tu vas véritablement pouvoir faire de l'argent. Du coup on en revient au point de base, si tu as 500, 1000, 2000 balles à investir, tu ne vas pas devenir riche grâce aux crypto-monnaies. Attends, j'ai oublié de mettre un quatrième point. Le quatrième point, c'est tu ne fais aucun de tout cela, c'est tu comptes uniquement sur ton investissement. C'est-à-dire que tu comptes sur tes 1000 balles qui deviennent 2000, du coup c'est juste investissement, hein. C'est-à-dire que tu comptes uniquement sur tes 1000 balles qui deviennent 2000, qui peut-être à terme deviennent 10 000, qui peut-être à terme deviennent 100 000. C'est beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'il faut il faut avoir énormément de chance, on va pas se mentir, ou alors être très longtemps sur le marché. Tu noteras à quel point je ne sais pas écrire avec ce mode d'écriture, je sais même pas comment on appelle ça, sur le whiteboard. Ça veut dire que par exemple, si tu investis 1000 balles, d'accord, 1000, ok, très bien. Il faut que tu chopes un nombre incalculable de x2 si tu veux passer à 10 000, si tu veux passer à 100 000. Si tu veux passer à 10 000, il faut que tu fasses un x10. C'est énorme. Un x10, si tu fais un x10, tu es déjà très heureux. C'est énorme. Il faut que tu fasses un x10 pour avoir 10 000. Après, il faut que tu refasses un x10 encore une fois si tu veux avoir 100 000. Et après, il faut encore que tu refasses une fois un x10. Autant te dire que c'est ultra improbable et que tu as beaucoup plus de chances de te créer un business, de générer de l'argent avec un business ou alors avec quelque chose qui va tout simplement permettre à des gens de réaliser des choses. Du coup on en revient à l'idée d'un business, hein, tout simplement, plutôt que de générer tout ça en full investissement. Évidemment tu vas voir des gens qui arrivent à faire ça. Mais ces gens-là que tu vas réussir à voir, c'est une minorité, mais extrême, tellement extrême, qu'il doit y avoir 4 ou 5 personnes qui font ça, et pour qui ça fonctionne. L'écrasante majorité des gens vont même perdre de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies, d'ailleurs c'est exactement le cas, ce qui se passe en ce moment, hein. Vu la tendance actuelle, tac, on va taper un petit F5 sur CoinGecko, voilà. Vu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vu le petit creux qu'on s'est tapé et qu'on n'arrête pas de se taper depuis un petit moment, c'est pas déconnant, la majorité des gens perdent de l'argent en investissant. Du coup, le temps sur le marché multiplié par l'argent que tu vas générer, cet argent-là, soit tu vas économiser du coup grâce à ton taf, soit tu développes un business, tu génères de l'argent, tu réinvestis ça dans les crypto-monnaies ou dans ton business, soit tu vends des pelles, c'est-à-dire que tu maîtrises tout ce qui est technologie avec les smart contracts, les NFT, les crypto-monnaies, tout ça, les tokens, et tu vas réussir à vendre des pelles. Là, tu peux tirer un gros ticket assez facilement si tu es dans ce domaine-là et que tu as les compétences, soit tu essayes de le faire avec l'investissement, mais malheureusement, ça, c'est très certainement la méthode la plus difficile parce que malheureusement tu n'es pas dans la majorité des crypto-monnaies, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne maîtrises absolument pas le marché, moi-même je ne maîtrise pas le marché, absolument personne sur cette terre ne maîtrise le marché, et du coup c'est très improbable de te retrouver dans ce cas de figure là où tu vas générer de l'argent, sachant qu'à chaque fois que tu fais un x10 tu peux évidemment tout perdre et qu'il faudrait être très bon en trading ou alors avoir une chance absolument exceptionnelle pour avoir une chance de t'en tirer en utilisant ce genre de stratégie là. Voilà, du coup libre choix à toi, soit tu économises et t'en as pour 20 plombes, littéralement, hein, il y aura peut-être même plus d'opportunités quand tu auras assez d'argent en économisant, soit tu développes un business et là ça dépend à 100% de tes compétences, soit tu vends des pelles et ça dépend à 100% de tes compétences, soit tu investis et là tu laisses tout absolument au hasard. Donc tu sois un trader exceptionnel, ce qui est totalement unlikely, littéralement, hein, il y a une personne sur je sais pas combien de centaines de milliers qui serait capable de faire ça et qui l'ont déjà fait. Bref, c'est totalement incalculable et c'est véritablement unlikely.
Du coup, libre à toi de faire ta décision, mais c'est comme ça que tu vas véritablement générer de l'argent dans les crypto-monnaies et pas simplement avec un petit investissement. Le souci des petits investissements, c'est tout simplement qu'il te faudra largement trop de temps pour être rentable et qu'il y a de très bonnes chances que quand tu fasses un x2, tu sois satisfait, tu ressortes tes 1000 balles que tu as fait et tu t'achètes une PS5 ou n'importe quelle autre chose et du coup, bah ça va encore plus ralentir ta croissance. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Si tu apprécies les idées que je dispense, que je donne, que je partage à travers cette chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. On va faire d'autres vidéos de ce type-là et du coup, j'espère que ça continuera de te plaire. Sur ce, je te dis à plus. Ciao.